Ça, ou bien le verset, comme quoi que l'am yasrifu, il ne dépense pas. Mais là en vérité c'est pas la même chose, parce que là c'est une famille qui est capable de résister, qui accepte totalement ça. Donc ça c'est pas un problème. Si tu donnes un peu plus, alors que la famille largement l'accepte, il n'y a aucun problème. Même si tu rentres vraiment, c'est même si tu as donné beaucoup. Parce que c'est selon en vérité bien sur les gens. Il y a, les gens changent. Et la famille d'Abou Bakr Siddiq, ce sont des gens qui sont donc hors du commun. En vérité c'est une famille spéciale. Tous ils ont la foi forte, vraiment forte. Donc il n'y a pas de problème pour eux pour tenir. Ils sont capables de tout donner pour l'islam. Mais pas tout le monde peut faire ça. Pas tout le monde va dire, moi je vais faire comme Abou Bakr, je vais donner. Inconsciemment, il va donner, en vérité ça va donc amener de la pauvreté, et quand une fois ça va amener maintenant de la misère ou de la pauvreté dans la maison, les gens, même celui qui a donné va regretter, il va dire je pensais que je pouvais résister. En fait, la personne il faut qu'elle connaisse exactement son lèvre, c'est de ne pas essayer des fois de faire des choses qui sont exagérées, parce que certains sont capables. Et parmi les exemples, c'est que donc c'était l'épouse de Omar ibn Abdel Aziz demande, donc, elle aussi elle avait tout donné, elle était riche, donc, fille du calife. Donc c'était la fille du calife qui vient avec des trésors, avec son coffre rempli de trésors, qui donne tout. Elle donne tout. Elle reste habillée simple, elle reste simple. Comme il était, Omar ibn Abdel Aziz. Elle vit comme lui, et sa vie, ça lui plaît pleinement. Elle est encore mieux comme ça que comme elle était avant, alors qu'elle était ultra riche. Elle donne tout. Et c'est pour montrer les exemples qu'il y a des fois, les gens ils sont différents des autres. Donc c'est pas toujours en vérité, chacun il y aura en vérité, mais sur chacun, selon en vérité son degré de foi. Elle demande est-ce que je peux utiliser de la lumière de la voisine. Il lui dit toi non. C'est-à-dire que la voisine elle met de la lumière, donc elle allume et elle utilise la lumière de sa voisine afin juste de coudre, juste pour pouvoir coudre. Il dit toi non, toi tu peux pas. Il y aurait dit une autre, il y aurait dit toi tu peux, mais toi tu es capable de résister, d'allumer donc d'allumer ton feu à gaz ou à pétrole, je veux dire, ou bien à essence, comme c'est avant avec de l'huile tout ça. Donc tu peux allumer toi-même ta lumière et faire toi-même ton truc, ta couture, sans utiliser les gens, sans profiter des gens. Donc on voit que ça en réalité c'est selon les personnalités. Parce que lui a dit toi non. Donc c'est une photo qui aurait pu être lui pour quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose là aussi. La famille Abou Bakr Siddiq qui sont spécifiques, c'est khas pour eux. Donc il n'y a rien laissé. Donc c'est pas dire que c'est pas mal ce qu'il a fait. Nous, beaucoup d'entre nous, on n'aurait pas pu faire ça. On ne pourrait pas résister par rapport à notre époque ou comment on est. On ne pourrait pas pouvoir faire partie de cette famille parce qu'ils sont trop au-dessus de nous maintenant, par rapport à ça. On n'arriverait pas à comprendre maintenant certains en vérité événements qu'on voit, certains gestes que l'on voit. Donc il n'y a pas de problème. Ça c'est pour enlever les ambiguïtés. Pourquoi il a tout laissé, il leur a rien laissé. Regardez, elles n'ont rien dit, elles ont laissé beaucoup de bien. Elles n'ont pas parlé de mal contre le père. Elles ont même fait croire qu'il y a laissé quelque chose. Elles ont posé un bien, c'est un habit, c'est un bien. Touche. Il y avait des pierres, ça touche. Il y a un bien, il touche, il ressent, il dit alhamdoulilah, c'est beaucoup, c'est suffisant. C'est suffisant. Troisième sadaqa. تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك في غزوة تبوك في غزوة تبوك donc il a tout donné de son argent, donc il a donné de toute sa fortune. Et Omar a donné de la moitié. Donc la qissa elle est connue, là où on voit la concurrence entre Abu Bakr et Omar. C'est dans quelle ghazwa? Tabouk, donc qui est au nord, à plusieurs centaines de kilomètres de Médine, donc au nord lorsqu'on monte pour aller vers la Jordanie. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوقف ذلك مالا عندي قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. Donc il dit Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire donc de l'aumône, de donner de l'aumône. Et j'avais de l'argent chez moi, donc j'avais laissé de l'argent chez moi. J'avais de l'argent. Et il s'est dit ce jour-là, je vais cette fois-ci donc battre. Je vais concurrencer Abu Bakr si j'arrive à le battre un jour. Si je le battrai bien un jour. Et je suis venu avec la moitié de mes biens. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'as-tu laissé pour ta famille? قلت مثل. J'ai dit la même chose, donc la moitié. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت والله لا أسبقه إلا شيء أبدا.
Et c'est un hadith aussi qui est rapporté donc, par Tirmidhi, Abu Daoud, donc il est considéré comme donc il a été aussi authentifié par Al-Hakim. Il a été authentifié par Al-Hakim. Donc ce hadith là, où on voit que Abu Bakr Siddiq donc aussi, lui, donc il a laissé. Donc lorsqu'après Abu Bakr Siddiq est venu, il a posé son argent, il a dit qu'as-tu laissé? Il a dit donc qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit j'ai laissé Allah et son envoyé. J'ai laissé Allah et son envoyé. Donc lui il le fait à peu près pour totalement. Il est capable de tout donner. L'islam lui suffit. L'islam sent bien, c'est largement suffisant pour lui. Et après il dit, Omar ibn Khattab, il dit par Allah, donc je ne pourrai jamais en vérité le battre. Je ne pourrai jamais le concurrencer dans quoi que ce soit. Donc Alhamdulillah déjà le reconnaît. Et c'est lui-même qui dit ça. Donc on voit en plus déjà en vérité l'humilité d'avoir qui ont les compagnons du prophète. Parce que lui-même il ose dire que je ne peux rien faire contre lui. Il reconnaît le fadl d'Abu Bakr Siddiq sur lui, directement, sans problème. Alors que c'est quand même c'est la deuxième personne de l'islam. C'est le meilleur, il n'y a pas de problème. Meilleur ou pas meilleur, ça change rien pour eux. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas par rapport à ça. Ils restent en vérité comme ils sont. Rien ne change chez eux, rien ne change. Deuxième point, Sadaqat Uthman, radiallahu anhu. Donc la Sadaqa de Uthman, radiallahu anhu. كان عثمان رضي الله عنه من الأغنياء الذين أغناهم الله عز وجل وكان صاحب التجارة وأموال طائلة ولكنه استخدم هذه الأموال في طاعة الله عز وجل ابتغاء مرضاته وما عنده وصار سباقا لكل خير ينفق ولا يخشى الفقر. Et Othman radiallahu anhu donc aussi faisait partie des riches, ceux dont Allah Azza wa Jal a donc bien sûr octroyé ses bienfaits. Et c'était un commerçant. Et alhamdoulilah, il avait énormément d'argent. Et il a dépensé cet argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'accepter, afin de recevoir son agrément subhanahu wa ta'ala et ce que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Car en vérité, ils savent très bien que leur argent ne vaut rien par rapport à ce que Allah donne comme récompense. La récompense, elle est largement au-dessus de n'importe quel bien. Et il fait partie de ceux qui s'empressent à faire tous les biens. Et il donne, il n'a pas peur de la pauvreté. Il n'a pas peur de devenir pauvre. Ça ne le dérange en quoi que ce soit, en rien. ومما أنفقه رجل عنه من نفقاته الكثيرة على سبيل المثال ما يأتي. Othman radiallahu anhu, donc là on va voir quelques exemples parmi ceux qu'il a donnés. Donc le premier exemple c'est عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كتب النبوية وجد أن الماء عفوا العجل قليل وليس بالمدينة ما يستعذب يعني غير روما يعني donc un puits qui s'appelle Roma. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Nasa'i. Il est authentifié aussi par le Cheikh Al-Albani. On le retrouve dans Sahih al-Nasa'i. Donc, ce hadith-là, où le prophète sallallahu, donc lorsque le prophète est venu à Médine, donc lorsqu'il est venu à Médine, les gens avaient très peu d'eau. Les musulmans, donc, ils n'avaient pas beaucoup d'eau. Ils se plaignaient. On sait que l'eau, donc, c'est quelque chose de très important. On sait que l'eau, ça donne quelque chose d'important. Il n'y avait pas de quoi avoir de l'eau qui était en vérité pure, consommable. À part, donc, justement, ce puits-là. Ça s'appelle Bit Roma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui de vous achèterait ce puits? Et en vérité, il laissera donc son seau, lorsqu'on récupère l'eau, donc son seau avec les seaux des musulmans. Et il fait profiter en vérité les musulmans. Et sera meilleur pour lui, bien sûr, dans le paradis. Donc en vérité, il gagne le paradis par rapport à cela. Et donc bien sûr, c'est Othman qui a acheté en vérité donc ce puits. Et le prophète a dit donc aussi que, on verra, donc il lui dit aussi, Man hafra bil Roma falahu al-jannah, dans un autre hadith, qui est rapporté par le Bukhari, celui qui creuse donc Roma, donc aura le paradis. Et maintenant ils appellent ça Bir Othman, l'endroit. Ils l'appellent Bir Othman, si c'est bien celui-ci déjà. Si en vérité c'est bien celui-ci. Allah A'lam. Et parmi aussi les sadaqa, donc la deuxième sadaqa, non là c'est la première. Non.
توسعته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a bien sûr agrandi la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. بعد أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة فصار المسلمون يجتمعون فيه يصلوا صلوات الخمس. Donc les musulmans commençaient à se regrouper pour prier les 5 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc des gens venaient de loin, ils venaient de ce qu'on appelle al-Jurf. Imaginez-vous des gens qui partaient, restaient pas longtemps chez eux et revenaient prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويحضر خطب النبي صلى الله عليه وسلم التي يصدر إليهم فيها أوامره ونواهيه. Elle venait écouter aussi bien sûr les prêches de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou à partir de ces prêches, de ces endroits-là, donc on y retrouve les ordres et les interdits. Ou c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr leur disait ce qui était halal, ce qui était haram, ce qui était à faire, ce qui n'était pas à faire. ويتعلمون في المسجد أمور دينهم. Et donc ils apprenaient dans la religion, ils apprenaient dans cette mosquée les choses de leur religion. Donc à ce moment-là c'est le fiqh, hein, c'est le Coran, c'est le tafsir, c'est ça, c'est l'ilm. Et ça c'est une preuve en vérité que c'est ça qui compte. L'ilm, c'est pas juste le wa'd, c'est pas juste en vérité ce qu'on appelle donc les exhortations. Ça c'est pas l'ilm d'écouter que des cassettes de wa'd. Pas juste le Jannah ou le Moinan et on s'arrêterait qu'à ça. Non, on doit connaître ce qui est halal et connaître ce qui est haram. Celui qui n'écoute que les wa'ad, il va pas devenir, va pas énormément avancer dans l'islam. C'est vrai que ça va lui toucher l'akhiri, mais c'est pas, il va rester tout le temps en vérité, donc, avec une science qui va rester générale. Non, en vérité, la vraie science, c'est celle qui montre ce qui est interdit, ce qui est licite et l'akhiri, ce qui est à faire. وينطلقون منه إلى الغزوات ثم يعودون بعدها. Et bien sûr, de cette mosquée-là, ils partaient. Donc c'était en réalité le Markaz. C'est l'endroit où tout le monde se rejoint. De là, il y a les rendez-vous si on devait partir même combattre et autres. Donc, la mosquée a commencé à devenir petite parce que les gens ils venaient là. C'est devenu le lieu de rassemblement. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصحابة أن يشتري بقعة بجانب المسجد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que certains de ses compagnons achètent en réalité donc une terre qui était à côté de cette mosquée. لكي تزداد أو تزاد يعني في المسجد حتى يتصل أهله. Afin bien sûr d'agrandir cette surface de cette mosquée. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. Donc celui qui achète cette terre d'un tel, une catégorie de personnes, donc d'une famille, et qui en fasse donc une augmentation, donc il augmente le terrain, il allergit le terrain, pour la mosquée sera meilleur pour lui dans le paradis. فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه من صلب ماله ب25,000 dirhams. Donc il a acheté donc bien sûr Omar ibn Khattab de son argent. Donc il a payé donc 15 000 dirhams. Il a payé, maintenant c'est une grosse somme. Il a payé 15 000 dirhams. Lorsqu'on voit qu'Abu Bakr Sadiq il avait combien au début? 40 000 dirhams ou dinars. Ou 20,000. Donc c'est 15 000 ou, parce que la hadith continue, ou 20 000. ثم أضيفت المسجد. الأرض أضيفت المسجد. Et puis là, donc elle a été racolée, elle a été raccrochée donc à la mosquée. Donc c'est devenu une plus grande mosquée. ووسع على المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. Donc il a fait profiter pour qu'il y ait plus de largesse pour les musulmans, pour qu'ils soient en vérité plus à l'aise et plus à même de pouvoir se retrouver dans cette mosquée. Et c'est un hadith qui est rapporté dans Nasa'i.